Halte 1. La ferme Grabert de la Beuse au Loup. Comprendre la Petite Hollande. Pourquoi ce nom, la Petite Hollande ? La Petite Hollande était déjà en 1724, comme l'attestent les documents, le nom d'une ferme et de son domaine, aujourd'hui disparu, situé au pied de la falaise au croisement de la rue de la Petite Hollande et de la route d'Audincourt. Cette ferme de la Petite Hollande était exploitée, comme d'autres du plateau, la ferme des Gouttes et la ferme du Grand Cerf, par des anabaptistes ménonites. Les vieux bâtiments de la ferme Grabert que vous avez devant vous attestent également de la présence d'une ferme ménonite. Qui sont les anabaptistes ménonites ? Les anabaptistes sont une communauté chrétienne née à Zurich dans la première moitié du XVIe siècle. Ils se distinguent des autres courants de la Réforme en pratiquant le baptême des adultes, d'où le nom qui signifie « baptiser à nouveau », la non-violence, la séparation de l'Église et de l'État. Suite aux persécutions, le mouvement anabaptiste va ensuite s'étendre en Suisse jusqu'en Hollande. Il sera réorganisé dans le courant du XVIe siècle par Menno Simons, un prêtre frison, province hollandaise, d'où aussi le nom de ménonite, pour désigner les membres de cette communauté chrétienne, présente encore aujourd'hui à Montbéliard. Les anabaptistes ménonites de la Petite Hollande. Au XVIIe siècle, les anabaptistes sont chassés de Berne et se réfugient en Alsace. Une grande partie d'entre eux se sont regroupés, obligés de se replier sur les terres plus accueillantes de la famille de Ribaud-Pierre à Sainte-Marie-aux-Mines. Leurs conditions de vie s'améliorent, mais ils sont expulsés à partir de 1712 suite à un édit de Louis XIV. Ils sont alors accueillis à Montbéliard par le prince Léopold Eberhard de Wurtemberg, heureux d'avoir des fermiers de bonne réputation à qui il peut donner des terres à exploiter, dont le plateau où nous nous trouvons, qui était alors couvert de forêts. Les anciens se souviennent des champs, des prés et des vaches de la Petite Hollande, fruit du labeur des anabaptistes ménonites avant que cette terre ne soit transformée en ZUP dans les années 60. Notre quartier est donc depuis son origine une terre d'accueil mise en valeur par des réfugiés venus, à travers le temps, de différents horizons. La fresque. Cette peinture murale se veut être à la fois création et transmission, permettant également d'y expliquer l'histoire régionale et l'histoire de l'art. Élise Poincenot et Nove, collectif La Douche Froide. Pourquoi des vaches sur la fresque du mur de la ferme ? C'est un clin d'œil à la vache montbéliarde. Car, peut-être ne le saviez-vous pas, cette race a été créée à la fin du XIXe siècle par des éleveurs ménonites de la région. Et aujourd'hui, elle constitue la quasi-totalité des bovins franc-comtois. Nous lui devons en particulier notre comté.